Voilà donc les arguments que nous allons avancer pour justifier notre thèse. Pour commencer, on a employé en effet. Donc les mots de liaison, je rappelle toujours que ces termes accordent à notre sujet une certaine cohérence. Rien ne manque pour obéir aux exigences d'un tableau macabre. C'est-à-dire la guerre, elle avance, ou bien la guerre. Et dans la guerre, il est question d'un tableau macabre. Que ça veut dire macabre? Macabre veut dire funèbre. Funèbre. Funèbre, autrement dit, donc, qui évoque la mort. Voilà, tout simplement. Qui évoque la mort. Qui évoque la mort. Donc, l'une des raisons principales, donc, que nous appelle à rejeter ou bien à s'attaquer à ce fléau, c'est que donc il présente ou bien il avance un tableau macabre. En quoi consiste donc ce tableau? Bien sûr, il y a des dégâts humains et matériels, il y a une destruction, là les morts, les handicapés, les mutilés, les orphelins, les sans-abri. En outre, donc voilà ma première, si vous voulez, raison et mes premiers exemples. En outre, je vais accorder donc une liaison, donc j'ajoute une deuxième idée. En outre, la guerre est un acte absurde, c'est-à-dire absurde, autrement dit illogique, insensé, risible, irrationnel, dans la mesure où il y a juste quelques personnes qui décident de la guerre et qui constituent vraiment une minorité dans notre monde par rapport à la majorité qui subit les conséquences de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de montrer ici? Le premier, ou bien, donc, argument, c'est que la guerre est quoi? Est à l'origine de plusieurs dégâts. Des dégâts humains, des dégâts matériels, des dégâts tels la destruction des constructions, la destruction de l'infrastructure, donc l'infrastructure école, gare, donc l'infrastructure du pays, l'infrastructure. Rappelez-vous l'exemple de la bombe d'Hiroshima quand elle a été larguée, donc bombe Hiroshima, vous pouvez le prendre comme un exemple pour mieux étudier ou bien, pardon, illustrer votre argument, larguer sur une population civile, larguer, jeter sur une population civile, donc sur une population civile pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, a ravagé, a détruit, donc mondial, a rasé la ville à 90%. A rasé la ville à 90%. Donc, en voilà un exemple qui peut donc illustrer notre argument. Deuxièmement, la guerre n'a pas de sens. Elle est absurde, elle est illogique, elle est insensée, dans la mesure où il y a juste quelques personnes qui décident la guerre et qui constituent vraiment une minorité dans notre monde par rapport à qui? À une grande majorité qui subit les conséquences. Et ici, vous pouvez donc mettre l'exemple, donc une citation de Albert Camus que j'ai déjà donc utilisée ou bien auquel j'ai déjà eu recours dans la vidéo précédente, mais je la rappelle quand même, quand il dit quand les riches se font la guerre, donc ce sont les riches, et les riches ne représentent pas la majorité donc, de la population dans le monde. Donc que se passe-t-il? Ce sont les pauvres qui meurent. Voilà donc une citation de grand philosophe et du grand écrivain engagé Jean-Paul Sartre à propos de l'absurdité donc de cette guerre et à propos donc de ce que nous venons de dire, comment une majorité l'a fait et une minorité l'a subi malheureusement. Très bien, on passe donc à d'autres arguments et à d'autres exemples pour mieux justifier le point de vue de Voltaire.